Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à appeler ouvertement les gens de la Mecque à l'islam, une petite élite de notables s'opposa farouchement à son appel. Ce petit groupe utilisait tous les moyens possibles afin d'obstruer la diffusion du message de l'islam. Parmi ces gens, un qui s'est distingué par sa constance dans l'animosité qu'il portait au prophète, aux croyants et à l'islam. Cette personne n'est autre qu'Abu Jahl, celui qui était surnommé le pharaon de cette communauté. Abu Jahl était toujours au premier rang lorsqu'il s'agissait d'attaquer le prophète, de persécuter les croyants faibles et d'empêcher la propagation de l'islam. Lors de la première confrontation entre les musulmans et les polythéistes mécois, à la bataille de Badr, en l'an 2 après l'hégire, c'est Abu Jahl qui a poussé avec hargne les idolâtres à combattre les croyants malgré la réticence de certains. Cette obstination mènera à une double catastrophe, la défaite brutale des polythéistes mécois et la mort d'Abu Jahl lui-même. Parmi ceux qui avaient assisté à cette calamité du côté polythéiste, il y avait le propre fils d'Abu Jahl qui se nomme Ikrima. Ikrima avait un peu moins de 30 ans lorsqu'il assiste à la bataille de Badr. Il avait toujours été un soutien indéfectible à son père lorsque ce dernier s'était opposé à l'islam. Après la bataille de Badr, Ikrima a hérité de cette animosité à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Il était toujours en première ligne durant les batailles qui l'ont confronté par la suite aux musulmans. Mais en l'an 8 après l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants ont pris définitivement l'avantage sur les polythéistes mécois durant la libération de la Mecque. Cet événement est tellement important qu'il sera la cause de l'entrée en masse des Arabes à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Idha ja'a nasrullahi wal fath » lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. La victoire mentionnée dans le verset n'est autre que la libération de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ensuite la conséquence de cet événement. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait que cette libération soit la plus pacifique possible en accordant la sécurité à toute personne qui resterait chez elle ou se trouverait dans la mosquée sacrée. Les polythéistes mécois savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre à ses compagnons de ne pas commencer les hostilités. C'est pourquoi, les voyant venir, ils n'ont pas entravé leur chemin. Toutefois, Ikrima, ainsi que quelques autres polythéistes, insatisfaits de cette attitude, ont tenté de bloquer la progression des forces musulmanes. Mais Khalid ibn al-Walid, devenu musulman, et son groupe de combattants ont pris facilement le dessus sur Ikrima et ses hommes. Certains ont été tués, mais ils représentent un nombre infime, alors que les autres, notamment Ikrima, ont pris le chemin de la fuite. Ikrima a décidé de prendre la fuite vers le Yémen de peur d'être tué. Sa femme, Hakim, était une femme raisonnée, qui avait décidé de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'embrasser l'islam. Après être elle-même devenue musulmane, elle est allée trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit « Ikrima s'est enfui au Yémen, de peur que tu ne le tues. Accorde-lui la sécurité et ta protection. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Je lui ai accordé la protection qu'Allah lui a accordée. Que celui qui le rencontre ne lui porte pas atteinte. » Hakim est parti à sa recherche et l'a retrouvé au bord de la mer Rouge. Il venait de prendre la mer. Elle a tenté de le dissuader et a dit « Oh mon cousin !» Elle l'interpelle ainsi parce qu'ils étaient du même clan. « Je suis venu vers toi de la personne qui lie le plus les liens de parenté, du plus bienfaisant et du meilleur des hommes. Ne te jette pas à la perdition alors que j'ai demandé pour toi une protection qui m'a été accordée. » Ikrima a dit « As-tu fait cela ?» Elle a répondu « Oui, je lui ai parlé et lui ai demandé qu'il t'accorde sa protection. » Il s'apprêtait à partir pour le Yémen, mais tout le Yémen était déjà musulman. Les lieux de refuge possibles étaient de moins en moins nombreux, puisque désormais tout le monde acceptait l'islam et s'alliait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikrima a pris donc rapidement la décision de retourner à la Mecque avec son épouse, sans perdre trop de temps à réfléchir. Ikrima est rentré donc à la Mecque avec sa femme. Durant le trajet, Hakim se refusait à Ikrima, car il n'avait toujours pas accepté l'islam. Quand il a vu ça, Ikrima, il a dit
cette religion doit être une chose sérieuse pour t'empêcher de venir à moi. Avant qu'il n'entre à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à ses compagnons ces admirables paroles. Il a dit, Ikrima ibn Abi Jahl vient à vous en croyant et en émigré, puisque la Mecque est passée sous l'autorité des musulmans. N'insultez pas son père, car les insultes aux morts font du mal aux vivants, mais n'atteignent pas les morts. Ikrima et sa femme sont arrivés à la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a demandé la permission d'entrer. Puis elle est entrée et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la venue de Ikrima. Le prophète s'est réjoui en voyant Ikrima revenir vers lui, alors même que celui-ci n'était pas encore devenu musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais-le entrer. Ikrima s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, Mohammed, celle-ci, indiquant son épouse, m'informe que tu m'as accordé la sécurité et ta protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, elle a dit vrai, tu es en sécurité. Ikrima a demandé, à quoi appelles-tu Mohammed? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je t'appelle à témoigner qu'il n'y ait de divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah à accomplir la prière et à t'acquitter de la zakat. Et lui a énuméré les rites et les prescriptions de l'islam. Ikrima a répondu, tu n'appelles qu'à la vérité et à de nobles pratiques. Tu es appelé à cela par Allah lorsque tu étais parmi nous. Tu es le plus véridique d'entre nous et le plus généreux. Je témoigne qu'il n'est de divinité qu'Allah et que Mohammed est le serviteur d'Allah et son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, si tu me demandes aujourd'hui quoi que ce soit que je peux donner, je te le donnerai. Ikrima a dit, je te demande de me pardonner toute mon hostilité passée, toutes les expéditions et tous les combats auxquels j'ai pris part contre toi, toutes les paroles mauvaises que j'ai prononcées en ta présence ou en ton absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, pardonne-lui tous ses actes d'hostilité contre moi, toutes les expéditions dans lesquelles il s'est engagé pour éteindre ta lumière, et pardonne-lui tous les propos agressifs qu'il a tenus à mon sujet en ma présence ou en mon absence. Ikrima s'est exclamé, me voilà satisfait, messager d'Allah. Puis Ikrima a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, apprends-moi quelque chose de bon que je mettrai en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager et lutte sur sa voie. Ikrima a conclu, par Allah, ô messager d'Allah, il n'y a pas une aumône que je dépensais pour obstruer le sentier d'Allah, si ce n'est que je dépenserai désormais le double pour la cause d'Allah. Il n'y a pas un combat dans lequel j'obstruais le sentier d'Allah, si ce n'est que je fournirai désormais le double d'efforts dans la voie d'Allah. Conformément à sa parole donnée, Ikrima est devenu depuis ce jour un honorable cavalier, un combattant dans la voie d'Allah, toujours à la recherche du martyr. Il passait beaucoup de temps dans les mosquées, à réciter le livre d'Allah. Il avait d'ailleurs l'habitude d'embrasser son exemplaire du Coran en disant « Ceci est la parole de mon Seigneur ». C'est durant la grande bataille d'Al-Yarmouk contre les Byzantins que Ikrima tombera martyr après avoir fait preuve d'un courage extraordinaire. J'aimerais m'arrêter sur 3 enseignements autour de ce récit. Le premier, c'est le comportement exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle de miséricorde que représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé de manière éclatante durant la libération de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'amnistie générale, c'est-à-dire un pardon collectif pour les Mécois, malgré toutes les attaques dont il s'était rendu coupable envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mission durant tant d'années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé près de la Kaaba à l'ensemble des Quraysh où il a notamment déclaré « Ô gens de Quraysh, Allah a éloigné de vous la fierté de la jahiliya, de la période de l'ignorance, et sa tendance à s'enorgueillir par les ancêtres. Les gens sont tous issus de Adam et Adam est issu de la terre. » Il a ensuite récité le verset « Ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit aux Quraysh, aux gens de Quraysh, « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils ont répondu du bien, frère généreux, fils d'un frère généreux. Il a alors déclaré, « Je vous dis ce que Youssouf a dit à ses frères, « La tathriba alaykumul yawm. Nul blâme sur vous aujourd'hui. Idhabu fa antumut tulaqa. Partez, vous êtes libres. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même pardonné
aux gens qu'il avait au préalable condamnés pour des actions graves menées contre les musulmans. Ikrima faisait partie de ces condamnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par pardonner en l'accueillant avec joie et miséricorde. Deuxième leçon, c'est l'attitude remarquable Hakim, l'épouse de Ikrima. Elle a demandé dans un premier temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accorder protection à son époux. Puis, elle a entrepris un périple risqué pour le retrouver. Hakim s'est même refusé à Ikrima car il n'était pas croyant. Tout cela l'a conduit par finir à se convertir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à accepter la nouvelle foi. Troisième enseignement, c'est la noblesse et la sincérité de Ikrima. Après avoir été un ennemi farouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est transformé en cavalier de l'islam. Il a mis son intelligence, sa combativité et sa force au service de la religion d'Allah. La noblesse, c'est-à-dire se dévouer à une cause de manière sincère et fidèle, était une qualité présente chez les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.